Bonjour, je suis Anne-Sophie Suppiot. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Bienvenue à tous dans cet épisode de bonus hors série, vous l'appelez comme vous voulez, plein de sens. Ça s'appelle J'y crois pas. J'y crois pas. Et une fois par mois, on va s'intéresser à des sujets tels que la spiritualité, la vie après la mort, les énergies, J'y crois pas. la méditation, J'y crois pas. la haute couture. Non, pas celui-là. J'y crois pas, tu vois. Bon, on y va, on écoute. Ça me ferait plaisir, oui. J'y crois pas. Merde. Et si on faisait une nouvelle rencontre ? Bon, en même temps, vous n'allez pas me dire non, parce que c'est quand même un peu le but de ce podcast. Bah ouais. Aujourd'hui, dans ce J'y crois pas, nous accueillons Lydie Castel. Salut Lydie. Hello les amis. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous, on s'est Alors- croisés quelques fois à l'époque à la radio, mais c'est vraiment trop excitant de se dire qu'on va pouvoir se parler en ayant du temps cette fois-ci pour parler de ton domaine, à savoir la numérologie, puisqu'on tient entre les mains un livre qui s'appelle Numérologie, votre année personnelle, qui est sorti aux éditions Erol. Déjà, moi j'avoue que j'ai jamais autant entendu parler de numérologie que peut-être cette dernière année et demie, je dirais. Je vois des articles un peu partout, mais il nous fallait la bosse de la numérologie pour aborder ce sujet. C'est pour ça qu'on est avec toi. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est pour les gens qui entendent parler de ce thème pour la première fois? La numérologie, c'est très ancien. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la numérologie? Elle va prendre tous les éléments qui correspondent à notre identité, nos prénoms, tous, notre nom de naissance et notre date de naissance. Ce sont les trois éléments qui constituent notre identification sociale vis-à-vis de la société. Et avec ça, on va faire des calculs. Déjà, on va faire correspondre à chaque lettre un nombre. Pourquoi? Parce que l'alphabet est organisé. Donc A, 1, B, 2, etc. Ouais. Et avec ça, on va avoir donc des nombres qui vont faire partie de notre génétique, on va dire, de personnalité. Mmh. Et la numérologie, je l'ai organisée selon un arbre personnel. Pourquoi? Parce que en fait, on est des êtres très complexes. On n'est pas que cerveau droit ou cerveau gauche. On n'est pas que matheux ou littéraire. On n'est pas que intuitif et bon bref. On est des êtres complexes. Et donc cette complexité, j'ai voulu la mettre au travers d'un arbre, 7 clés. Et donc on a 7 clés de fonctionnement. Et ce qui est important, c'est de comprendre ces 7 clés pour pouvoir connaître nos ambivalences, nos qualités, nos dons, ce pourquoi on est fait. Et grâce à la symbole des nombres, eh bien, on va pouvoir avoir des éléments de compréhension de nous-mêmes. Alors, sachez déjà, avant de continuer à poser plein de questions à Lydie, que vous pouvez par exemple aller sur le site de l'ICERN et pouvoir calculer votre propre arbre de vie. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple sur ce qu'on va aborder en plus avec Lydie sur 2023, etc. Vous aurez finalement quelque part tous les outils. Il faut le faire même. Hein. Voilà. Il faut absolument le faire. Vous savez quoi, si vous Mais écoutez sois pas agressif. Hein. Non, mais ce sera beaucoup plus intéressant même. Si vous pouvez prendre votre téléphone pendant que vous écoutez le podcast, même si la plupart des gens écoutent sur le téléphone, on peut mettre Deezer ou Spotify ou je ne sais quoi, on petit, clac, on ouvre le navigateur pause même, internet. Je vous prends pas pour des abrutis, hein, mais ouvrez quand même Mais en le petit navigateur internet où on met pause. C'est vrai, on vous prend pas pour des abrutis, mais allez-y, faites-le. C'est bien, les enfants. Non, mais Et ça prend vraiment 2 secondes. Hein. et l'ICERN, vous tapez sur Google ICERNS, vous atterrissez directement sur le site et là, C'est bien ça. .com. dans les onglets, voilà, calcul de votre arbre personnel. Moi, je l'ai mis. Mettez votre prénom, tous vos prénoms sans les accents. Donc moi, par exemple, c'est Grégory Lucien Robert. C'est pas mal, hein. Sans accent le nom de famille, voilà, Vacher. Date de naissance, moi c'est 04-08 1985. Et en fait, je me rends compte que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de regarder le tronc, et on va voir avec Lydie pourquoi. Moi, je suis en numéro 3 en tronc, c'est ça? Pourquoi le tronc, c'est important? Alors, en fait, tous les nombres sont importants et ces éléments, ils sont vitaux. Je dis souvent, je restitue un thème en numérologie, ces éléments, ils sont non négociables avec soi-même. C'est-à-dire que c'est des éléments dont on a besoin et c'est vital. Et il faut que notre activité quotidienne, ce qu'on fait, réponde à ces nombres, parce que c'est ce qui va faire qu'on est épanoui ou pas. Et donc, ce tronc-là, c'est l'objectif de vie. Ce pourquoi
Le matin, tu te lèves, c'est Hmm. pourquoi tu es fait, voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi parler de numérologie, c'est pour donner un espèce d'avant-goût de ce que ça peut vous apporter à tous, toutes et tous dans vos vies. Mais en plus, ça vous permet, si vous en avez envie derrière, de pousser plus loin, d'aller sur le site de l'ICERN justement et de prendre rendez-vous pour avoir un thème en numérologie qui va vous permettre justement de tout comprendre. Le tronc, les arbres, les feuilles, les racines, la brouette, tout. Non, mais ça tombe Tout bien que tu autour. parles de ça, parce que moi, je l'ai fait, mon thème poussé, du coup. Ah, moi aussi, ouais. Et c'est vraiment super parce que tu es en entretien avec quelqu'un qui te raconte, en fait, enfin, vraiment qui te raconte toi-même. Ouais. Donc là, pour C'est l'apéro, vraiment super. on va calculer notre tronc. Donc, tu le disais, Lydie, il faut prendre notre jour et mois de naissance. Donc, moi, par exemple, ça fait 4 août. Donc, 4 plus 8. 4 12. plus 8, ça fait 12. Et après, on additionne le 2 et le 1. Et donc, 3. Exactement. Mais alors, quand on trouve 11, en additionnant son mois et son jour de naissance, il faut garder le 11. C'est ce qu'on appelle un maître nombre, c'est ça? Je crois que c'est bon, tu peux t'installer, hein, c'est OK, tu maîtrises à fond. Donc oui, il y a 3 Merci. maîtres nombres, 11, 22, 33. Et quand on fait l'addition du jour et du mois de naissance et qu'on tombe sur ces nombres-là, eh bien, on ne va pas les réduire parce qu'ils ont des choses particulières. On va voir quoi si vous le voulez. Bah oui, Bah, c'est ça. Là, on disait tout à l'heure aux gens, pardon Anso, on disait t'en prie. aux gens d'aller sur le site de l'ICERN, mais pour ceux qui veulent le calculer eux-mêmes, donc jour et mois de naissance, faites votre petit calcul. On peut énumérer chaque nombre. En tout cas, on peut commencer déjà par le 3 de Greg. Donc déjà, l'énergie 3, c'est l'énergie de la communication et c'est le 3, c'est le symbole de l'enfant. Ça veut dire le besoin d'amusement sera quelque chose d'essentiel dans ta vie. D'accord. Et je dis bien vital parce qu'en fait, le tronc, comme tous les autres éléments de l'arbre, ce sont des éléments vitaux sur lesquels on ne doit pas négocier avec soi-même. D'accord. Et donc, cette énergie 3, il y a la notion d'amusement, de communication, d'expression qui peut être soit physique, donc on va avoir des gens qui vont être sportifs, d'autres d'expression orale, qui vont être animateurs radio, D'accord. ou commerçants, ou négociateurs. Hmm. Et ça peut être aussi l'expression manuelle, parce que les gens vont faire des massages, des choses avec leurs mains. Et ça peut être aussi artistique. Il y a beaucoup de 3 qui vont aimer faire quelque chose créatif, voilà. Hmm. Et ce qui compte, c'est créer. Le 3, il est fait pour créer. Et il a une particularité, c'est qu'il aime bien faire plein de choses différentes. Et c'est ça qui va lui permettre de créer. Ouais. Donc, c'est souvent, dans la société, on dit aux 3 qu'ils manquent de sérieux, mais c'est par cet amusement et ce manque de sérieux que naît la créativité. C'est bien D'accord. toi, hein. Donc, non, mais du coup, ça veut dire que si par exemple aujourd'hui il y a un 3 qui nous écoute et qui est plutôt malheureux dans sa vie parce que, imaginons, il a une super situation parce que, je sais pas, je veux dire, il est notaire, tout est bien sur papier, mais il y a un truc qui va pas dans sa vie, il se sent un peu creux. C'est peut-être parce qu'il manque d'amusement et qu'il a besoin de faire plus d'art créatif, quoi. C'est pas peut-être, c'est sûr. Ouais. Parce qu'il ne s'amuse pas. Alors, si tu veux, on peut avoir des responsabilités très importantes. Barack Obama a un 3 en son tronc. Toutes les photos de lui, il est en train de se marrer. Ah, ben Ouais. c'est clair. Et donc, Tu le voyais ouais. d'ailleurs, hein, Et donc- quand il faisait des grands événements. C'est lui qui a fait le mic drop, tout ça. Oui, puis il avait tout le temps des vannes à rajouter pendant des discours. Au fait, vous connaissez la blague de Toto qui se coupe la zizi parce qu'il n'avait pas de saucisse. Enfin, bon, celle-là, il l'a pas racontée. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est une très bonne blague. Mais il avait la vanne facile en vrai. Ouais. Mais en fait, il était connu aussi pour chaque fois qu'il y avait une grande réunion, inviter des chanteurs, et il prenait le micro et chantait Ouais. avec eux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver sa partie et en tout cas s'amuser. Et l'idéal, c'est d'avoir plusieurs activités différentes, tel un gosse qui a à la fois le toboggan, le pâté de sable, Ouais. la PlayStation, etc. Ouais. Tu vois? Alors, on va peut-être reprendre du coup du Voilà. début, même Ça, si c'est j'ai beaucoup apprécié qu'on parle d'abord du 3, parce que je considère quand même être la personne la plus importante de cette caravane. Prends pas mal, Anso. Non, bah t'inquiète, moi j'ai l'habitude, hein. Mais on peut commencer du coup avec le numéro 1. S'il y en a qui trouvent le 1 Oui. en tronc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un qui serait né le 1er septembre, 1 et 9, ça fait 10, 1 et 0, ça fait 1. Ouais. Donc le 1, c'est un nombre qui facilite l'autonomie et le fait d'être locomotive, c'est-à-dire qu'on demande au 1 d'avancer, d'aller de l'avant, et ils sont faits pour être
idéalement à leur compte. Donc, cette énergie 1, elle demande à aller être autonome, donc soit être en profession libérale, soit chef d'entreprise, soit intermittent de spectacle, soit agriculteur. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'autonomie. Et la plupart du temps, les 1 ont énormément de chance, mais à condition qu'ils soient en mode j'agis, je décide, c'est moi qui est en locomotive, je suis pas un wagon, c'est pas moi qui suis, c'est moi qui vais de l'avant. Et donc souvent les 1, on leur dit qu'il faut qu'ils comptent que sur eux-mêmes, mais quand ils l'ont compris et qu'ils avancent et qu'ils décident, derrière, il y a énormément de chance. Est-ce que tu as des exemples de quelqu'un, tu vois, auquel on pourrait s'identifier qui est 1, tu vois, comme Barack Obama en 3? Alors, on l'aime pas forcément tous celui-là, mais je le prends pour l'exemple, on va dire, c'est Mark Zuckerberg. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas forcément un bon exemple, mais en attendant, il est le premier qui a créé un réseau social hyper important, Facebook, et donc on est dans l'autonomie, chef d'entreprise, et en même temps dans quelque chose c'est moi qui commence, et je trouve que ça illustre quand même cet aspect. Voilà. Alors, il faut savoir que chaque nombre a une version fluide et une version contrariée. Et le 1, quand il est en version contrariée, eh ben, il pense trop à lui. On peut reprocher peut-être à Mark Zuckerberg. Voilà. D'accord. Ouais, donc il y a des pendants à chaque fois positifs ou des pendants un peu sur lesquels il faut travailler, quoi. Exactement. Et en fait, la version contrariée, c'est souvent quand il n'y a pas assez on n'est pas assez dans le nombre, on n'est pas assez en phase avec le nombre, et donc du coup, ça va s'exprimer en contrarié. D'accord. Bon, on peut passer au numéro 2, si vous voulez bien, Anne-Sophie. Avec plaisir, Grégory. Alors le 2, c'est par exemple des gens qui sont nés le 1er janvier ou le 10 octobre. Les gens qui sont nés, par exemple, le 1er octobre, ça fait 11. Donc là, vous avez retenu que c'est plus 2, c'est 11. Ça va être nombre. On y reviendra tout à l'heure, donc restez sur le bas-côté. Juste après le 2. Donc le 2, c'est le symbole de la maman. Ce sont c'est des nombres qui favorisent le fait d'accompagner, de faire grandir telle une maman. Donc on peut accompagner les gens, on peut accompagner les animaux, les enfants, on peut accompagner la société, on peut accompagner les mentalités. C'est un nombre souvent qui a une jolie connexion intuitive, qui a un côté assez inspiré. Donc en tout cas, on va avoir le 2, il a souvent besoin du duo, du binôme, parce que son mode contrarié, c'est les doutes, qu'on va retrouver chez le 11 d'ailleurs. D'accord. Doutes, ouais, beaucoup. Mais donc le 2, il y a cet aspect-là qui est assez intéressant et qui fait qu'il aime bien travailler avec d'autres personnes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce 2-là, on l'obtient toujours avec 1er janvier, 1 et 1, ou 10 octobre, 1 et 1. Donc, ce sont souvent des gens qui ont aussi besoin d'autonomie. Et comme exemple, j'ai Alain Flelou. Mais il est très autonome. Oui, c'est vrai. Souvent, sa mère racontait qu'il claquait la porte de sa chambre en disant « Laisse-moi écouter du métal et fabriquer des lunettes ». Bon, d'accord. Alain Flelou a besoin d'être hyper autonome. Non, mais ce que je trouve rigolo dans Alain Flelou, c'est que toute sa communication, c'est chin-chin, c'est le 2. Ouais. C'est très rigolo parce que il est tronc 2 et tous ces 2 lunettes, 2 c'est toujours 2. Et c'est ça que c'est assez marrant, quoi. Ouais. C'est un petit clin d'œil. Bon. Et donc, du coup, là, on peut passer directement sur le 11. On passe de 2 à 11, on se dit qu'on est foufou, c'est ça? Oui. Tant qu'on y est, on va passer sur le 11. De tous les maîtres nombres, 11, 22, 33, je dirais que c'est celui qui a potentiellement le plus de capacité intuitive. C'est-à-dire qu'il a de grandes antennes et qu'il est fait pour écouter et il peut percevoir les gens, les situations avec beaucoup d'acuité, mais ça reste du potentiel et il faut qu'ils apprennent à se faire confiance parce qu'il y a souvent un très gros lot de doutes avec le 11. D'accord. Voilà. Et justement, parce que tu parlais tout à l'heure, je ne sais plus comment tu appelais ça, la version contrariée, c'est ça les côtés un peu plus compliqués? C'est quoi les côtés compliqués du 11, à part que parfois il ne va pas souvent sous la douche? Ouais, bon, bref, je ne vais pas me justifier, mais c'est vrai que chez toi, je vais peu sous la douche. Non, mais au moins, tu ne me coûtes pas cher en eau. Bon, bref.
Donc, c'est le manque de confiance en soi, premièrement, mais ça peut être des doutes, et ça peut être aussi des humeurs en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, un 11 qui est pas bien, comment dire, calé, il y a les humeurs en dents de scie, et c'est souvent très pénible pour l'extérieur, mais c'est souvent pénible pour lui d'abord, parce que des fois, il comprend pas, mais parce qu'il ressent le monde, et donc c'est... Alors, s'il a beaucoup d'intuition, c'est pour en faire quoi? C'est pour toujours, comme le 2, accompagner, faire grandir, faire évoluer les gens, la société, le monde, etc. Mais on lui en demande un petit peu plus parce qu'on lui en a donné un petit peu plus. Donc, ça veut dire que le 11, il faut qu'il fasse quelque chose qui a une dimension collective. D'accord. C'est-à-dire qu'il dépasse ses intérêts propres et qu'il fasse quelque chose qui soit tourné vers le plus grand nombre. En tout cas, qu'il sorte de sa zone de confort pour faire en sorte que ça soit le plus, on va dire, ça va être le plus possible, voilà. Donc, il faut pas faire plan-plan, il faut faire collectif. Et en faisant ce que vous êtes en train de faire, vous êtes totalement au rendez-vous de vos nombres tous les deux. C'est que toi, Greg, avec ce 3, tu as un côté créatif et que tu t'exprimes. Et Anso va chercher la dimension collective pour faire quelque chose qui est plus grand que son intérêt. Donc, vous êtes tout à fait en phase. Bravo. On est une bonne équipe, cool. Non, mais je ne dis pas pour comme ça, mais c'est vrai. Et vous verrez que depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions par rapport au sens et de leur vie. Et c'est pas facile d'être en phase avec soi-même parce que souvent, les parents nous ont dit, tu fais ça, choisis la sécurité. Et on privilégie plus la sécurité au sens. Et donc, c'est super important de se remettre en connexion avec soi parce que c'est ce qui va faire on est mieux dans sa peau, qu'on n'a pas de tension, qu'on n'a pas mal au ventre, qu'on n'a pas mal au dos. Voilà, ça, c'est super important. Et là, je fais une mini parenthèse pour dire, Lydie, qu'on pourra peut-être l'expliquer un peu tout à l'heure. Là, on est en train d'expliquer à chaque personne, en fait, suivant leur tronc, un peu le type de personnes qu'ils sont. Mais la numérologie, elle explique aussi, suivant le jour qu'on est aujourd'hui ou l'année qu'on traverse aujourd'hui, ce qui est le mieux justement pour nous. Moi, en tant que nombre 3, avec toutes les autres complexités de mon arbre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il est pertinent que je fasse aujourd'hui dans ma vie pour pas nager à contre-courant? C'est aussi grâce à ça que la numérologie nous aide, en fait. C'est ça, c'est un outil particulièrement riche parce que elle donne à la fois une grille de lecture, une notice explicative de notre fonctionnement interne vis-à-vis de cette complexité, avec nos ambivalences, et on en a tous, avec nos dimensions contrariées. Et c'est important de savoir, tiens, quand je suis pas en phase avec moi-même, je suis égoïste, je boude, je suis, etc. Donc ça, c'est très important. Et il y a un deuxième volet dans la numérologie, c'est la dimension stratégique. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai nommé la numérologie stratégique. C'est un concept qui est déposé et que j'enseigne donc dans l'ICERN, l'institut que j'ai créé, qui est l'Institut de conseil d'enseignement de recherche en numérologie stratégique, pour expliquer qu'il y a un deuxième volet qui est qu'on peut se servir justement de ces nombres pour être le plus efficient, le plus efficace dans notre vie, en comprenant qu'on a un climat autour de nous qui nous influence, qu'on le veuille ou non. Et le fait de connaître ce climat, ça va nous donner les moyens de perdre moins d'énergie. Je donne un exemple. Quand, par exemple, on veut planter les tomates. Si c'est pas la saison, hein. Lydie, attention, Attention, ben justement. Donc, normalement, il faut les planter au mois de mai. Et si tu plantes au mois de mai, tu vas avoir des belles tomates rouges magnifiques en juillet ou août. Très bien. Tu peux décider de les planter en décembre ou en janvier. Maintenant, il te faudra une serre, du chauffage artificiel, de la lumière artificielle, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour arriver en plus à un résultat qui est médiocre, parce que les tomates, elles n'ont pas vu le soleil, le vrai soleil. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut, et la numérologie, elle permet de planter les tomates en mai. Donc, tu peux créer ta boîte quand tu veux, tu peux faire des choses quand tu veux, sauf qu'il y a des moments qui sont plus opportuns et qui vont t'aider à dépenser moins d'énergie, moins d'argent, parce que c'est bien né. Et ça,
c'est assez puissant. Maintenant, c'est surtout pas un art divinatoire. Et ça, je le crie sur tous les siècles, à fond, parce que il faut pas faire cet amalgame. Il y a encore dans l'inconscient collectif trop de gens qui pensent que c'est un art divinatoire. Ce n'en est pas un. C'est un outil puissant, assez impressionnant, mais ce n'est pas un art divinatoire. Moi, j'applaudis. Moi, je peux pas parce que j'ai mon micro dans les mains. Non, mais c'est important que tu dises ça. On revient vers le 4. Donc, le 4, ça serait par exemple des gens qui seraient nés le 12 janvier. D'accord. Donc, ça fait. Donc, le 4, c'est un nombre qui a besoin de façon vitale de sécurité. Parce que le 4, c'est carré. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négocier. Parce que la sécurité, s'il n'a pas la sécurité, le 4, il bloque tout, il met le pied sur le frein et puis c'est terminé. Donc, si vous avez du 4 dans votre tronc ou ailleurs dans votre arbre, normalement, ça doit bien vous parler. Et même les 22-4, ça doit bien vous parler. Donc, c'est un nombre qui a beaucoup de potentiel, qui est très courageux, mais qui aime construire solide. Voilà, construire sur du sable mouvant. Moi, par exemple, j'ai du 4, pas dans mon tronc, mais dans mon triangle fondamental et dans ma racine. Et donc, construire solide, pas à pas, sérieux, vérifier, c'est essentiel et c'est ce qui va rassurer le 4. Il a besoin, tu vois, vous voyez, quand j'ai commencé à m'intéresser à la numérologie en général, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu le bazar. Et mon 4, il s'est mis au travail, il a fait des recherches, de la structuration, de la simplification. J'ai construit l'arbre personnel, j'ai créé l'institut. Voilà, il y a cette notion de besoin de construire solide pour que, et c'est ce qui rassure le 4 et c'est ce dont il a besoin. D'accord, donc on peut pas en vouloir à un 4. D'ailleurs, c'est intéressant aussi, pendant qu'on écoute ce podcast, de calculer aussi ceux de notre famille. C'est exactement ce que j'étais en train de faire aussi. Avec voilà, tes parents, tes potes, ton amoureux, ton amoureuse. Et en fait, le 4, donc c'est normal, si on est en couple avec un 4, par exemple, et qu'on lui dit « ça te dit pas, on quitte tout et on part vivre au Panama et on verra, on vendra des crevettes », c'est normal que le 4 dise « bah non merci, quoi. On peut pas lui en vouloir, quoi ». Exactement, mais d'ailleurs, on fait souvent, quand je fais des thèmes couple, on voit bien, et c'est ça qui est très beau, c'est que, en fait, moi je dis qu'il n'y a pas d'histoire d'incompatibilité. On est tous compatibles, à condition qu'on n'attende pas que l'autre soit un chêne alors que c'est un sapin. Tu vois, c'est-à-dire que si quelqu'un a du 4, tu ne veux pas lui dire d'être conquérant, audacieux et de partir en quittant tout. S'il n'a pas un minimum de sécurité, il va dire non, c'est sans moi. J'ai compris ton exemple. On ne peut pas demander à un 11, par exemple comme Anso, de prendre une douche. Non, pardon, c'était pas ça. Arrête tout ça, tu sais ce que je me suis pas lavé ce matin. Arrête, oui, ça fait pas grave. une semaine. Donc on peut reprendre sur le 22 du coup, parce que le 4, on peut parler du maître nombre. Le 4, il a besoin de construire vraiment solide et il est doué pour apporter des méthodologies, des organisations, construire l'être humain de façon solide. C'est ce qui fait que c'est sa force. Le 22, il va bénéficier exactement comme le 11 d'une intuition à sa disposition importante, d'une énergie colossale, c'est-à-dire que le 11 déjà, il a beaucoup d'énergie, mais le 22 encore plus. Alors moi j'ai du 22, je sais de quoi je parle, ça pousse fort. Et donc, cette énergie-là et cette intuition, et aussi il y a une notion de magnétisme qui est là avec le 22, qui peut être un magnétisme soit manuel, parce qu'on fait quelque chose avec les mains, soit présentiel, parce que quand on arrive dans une pièce, on dégage quelque chose qui fait que voilà, on nous remarque plus que les autres. Et ça peut être aussi un magnétisme verbal, parce que quand on parle, eh bien, il se passe quelque chose qui fait que voilà, les gens écoutent mieux. Donc, ce magnétisme, les 22 l'ont aussi en potentiel. Maintenant, si ils sont complètement bloqués parce qu'ils ont des peurs, ce qui arrive très souvent, tout ça, les gens ne vont pas le ressentir. En général, un 22, même contrarié, qui a des peurs, il ressent au fond de lui une espèce de puissance qui lui dit de faire quelque chose de plus grand que lui. Et ce qu'il faut, le conseil qu'il faut lui donner, c'est construire petit à petit, pierre après pierre, et après, quand la base est solide, tu vas pouvoir lâcher les chevaux. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. J'espère que les 22 ont été bien attentifs. Moi, je suis un peu jaloux, ça a l'air cool d'être 22. Ouais, c'est vrai que ça a l'air sympa. On peut pas changer son numéro. Non, mais laisse-le nous.
Mais déjà, il faut regarder aussi dans les prénoms. L'avantage, c'est que, tu vois, tu as du 11 dans Robert et tu as peut-être du 22 ailleurs. C'est dans tes prénoms, dans ton nom. Oui. Il y a des gens qui sont nés le 22. C'est un nombre aussi qui va jouer c'est notre écorce. Mais j'ai trouvé, je suis né à 22h22, ça se trouve. Il y a un petit... Non, non, toujours pas. Okay. Bon, en tout cas, ça vous rappelle que c'est important de faire votre thème en numérologie. Si ça vous parle, il n'y aura rien de plus intéressant. Ouais. De plus complet surtout. On peut passer au numéro 5. Numéro 5. Alors, le 5, c'est celui qui est le plus incompris en France. D'accord. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est un nombre qui a besoin de variété, qui déteste l'ennui, qui déteste le métro boulot dodo, qui déteste la redondance. Et dans cette société française, on a qu'un mot à la bouche, c'est sécurité, métro boulot dodo, tout pareil, etc. Et donc les 5, ils supportent pas ça. Je me demande si tu n'as pas du 5, toi, Greg. Il me semble que tu avais du 5, non? Je sais plus. Je sais plus si j'ai du 5. Mais... Non, il a surtout des muscles. Mais non, mais l'amoureux d'Anso, l'autre, le vrai, l'officiel, il a du 5, je crois. Ouais. Hein, son tronc, c'est 5. Ah ben voilà. Et donc le 5, il a besoin de 2 choses vitales pour lui. Mouvement, donc ça peut être mouvement physique, intellectuel ou innovation. Il faut que ça bouge. Donc ça peut être des gens qui sont VRP ou des gens qui sont dans l'innovation ou des gens qui sont curieux de tout. Mais il faut que ça bouge dans tous les sens. Et la notion de liberté, pas pour aller voir quelqu'un d'autre. Liberté, c'est se sentir libre, de faire des choses et de bouger. Voilà, un 5, si tu le mets dans une cage en disant j'ai besoin que tu restes à 8 heures de c'est invivable pour un 5. Donc, il y a cette notion de liberté qui est essentielle. Et l'idéal pour lui, c'est de faire plein de choses différentes en même temps. La polyvalence, c'est ce qui réussit le mieux au 5 parce que comme ça, il s'ennuie moins vite. Okay. Et c'est vraiment un nombre très punchy et qui est fait pour l'innovation. Alors moi, je note que, imaginons si l'humanité se barre en sucette bientôt et qu'on met des humains en cage, on met pas des 5. Non, il faut les laisser. Sinon, voilà, on les laissera libres. C'est eux qui innovent. Et... Moi, les 5, je les identifie à des oiseaux qui volent. On les met pas dans des cages. Et c'est vrai que ton mec, en fin de soirée, sur des pare-brises. Je l'ai déjà vu faire sur un pare-brise. On avait beaucoup ri d'ailleurs. N'importe quoi. Alors on peut passer de ton amoureux à mon amoureuse et à plein d'autres gens, c'est-à-dire le 6. On rappelle que pour avoir son numéro, on ajoute mois de naissance et jour de naissance. Par exemple, ma femme, si je dis pas de bêtises, elle est du 19 mai. Donc 19 plus 5, ça fait 24. Et 4 et 2, ça fait 6. Donc elle est 6. Ça fait 6, on est bon. Très bien. Donc, le 6, c'est un nombre qui a besoin d'harmonie et c'est le mot qui résume tout. C'est-à-dire que si ce qu'il fait apporte des solutions, des améliorations, du bien-être, de la beauté, quelque chose qui va apporter du mieux après, plutôt c'est mieux après qu'avant, il est heureux. Il y a une chose qui est essentielle, c'est l'ambiance dans laquelle il se trouve, qu'elle soit professionnelle, personnelle, il faut que ce soit harmonieux. Sinon, ça va le démobiliser tout à l'heure. Alors, il y a plein de gens qui disent, ouais, ben, tout le monde déteste la disharmonie. Ouais. Oui, tout le monde, sauf que le nombre qui va être le plus vite sensible et qui peut tomber le plus vite possible par rapport à cette disharmonie, c'est le 6. Et c'est le cas pour tout. On a parlé du manque de sécurité. Tout le monde a besoin de certaines formes de sécurité. Oui. Sauf que le premier qui va manquer, qui va tomber, qui va somatiser parce qu'il n'y a pas de sécurité, c'est le 4. Voilà, et ainsi de suite. On a chacun des besoins fondamentaux, vitaux. Et ça va parler à tout le monde ce que je dis, mais nos besoins vitaux ne sont pas les mêmes. J'ai besoin de liberté, moi, mais ce n'est pas vital comme pour un 5, par exemple. Oui, c'est sûr. Le 6, il a besoin d'harmonie, c'est essentiel. Donc après, les métiers qu'ils peuvent faire, c'est thérapeute dans le médical, tout ce qui est déco, tout ce qui est la maison, qui a un lien avec la maison, la femme, l'écologie, tout ce qui est, il va faire d'aller apporter du beau en général. Maintenant, ça ne veut pas dire que ta femme est là-dedans. Peut-être qu'on lui demande de vendre un aspirateur qui tombe en panne au bout de 3 jours. Je peux te dire juste une chose, c'est qu'elle doit être en conflit total intérieur si c'est le cas. Parce qu'elle a besoin d'harmonie et de faire quelque chose qui est surtout très important, qui corresponde à ses valeurs. Honnêtement,
T'es encore dans le juste, et là pour le coup j'avais jamais fait trop attention à ma femme au numéro 6, mais ce que tu dis, c'est quand tu parlais d'écologie, de féminisme, de beau, en fait elle est très là-dedans, elle veut elle développe elle a fait des dessins, elle aimerait bien que mettre ses dessins au service de quelque chose qui pourrait être des objets déco, etc. Elle dessine beaucoup les femmes, elle cherche à sublimer le corps féminin, le mettre en valeur en tout cas. Il y a aussi une notion d'écologie dans ce qu'elle fait, donc franchement chapeau. Et c'est elle qui est chapeau, parce que en fait, moi, je ne fais que décrire le 6, mais elle pourrait être à côté. Et c'est elle qui est chapeau, parce que c'est elle a compris qu'elle était faite pour ça, et elle est au rendez-vous de sa vie. Et c'est ça qui va faire que du coup, on est bien dans sa vie. Donc, il y a beaucoup de 6 qui sont aussi artistes. On a par exemple Céline Dion, Frank Sinatra, qui ont du 6. C'est deux chanteurs, donc on dit que la voix soigne. C'est marrant quand même. Ouais. Bah, je vais lui demander si elle peut pas nous faire une petite chanson ce soir, ça dit? Écoute, on va essayer. Pendant l'apéro. Lydie, est-ce que du coup, on passerait pas au 33 maintenant? Bravo, bien sûr. Ouais, donc, c'est un super 6. C'est donc, il est fait exactement comme le 6, sauf que il y a cette intuition en plus qui est là, et on lui demande, comme pour le 11 et le 22, de faire quelque chose qui a une dimension collective. L'exemple, le général de Gaulle, qui était né le 11, le 22 novembre, ça fait 33, et donc besoin d'apporter des solutions, du beau. Alors, évidemment, des fois, il faut faire la guerre pour apporter du beau. C'est vrai qu'il nous a apporté la paix et l'honneur, l'air de rien, lors de la dernière guerre mondiale. Et c'est très important. Il y a une notion de guide qu'on va trouver encore plus chez le 33. D'accord, ok. Guide, carrément. Pas mal, ça aussi. Mais en même temps, ça correspond quand même assez bien au général de Gaulle. Mais on peut être coach sportif, on peut être syndicaliste, etc. On peut faire ou général de Gaulle. Du coup, c'est marrant parce qu'on peut même, retourner le truc. C'est-à-dire, par exemple, tu t'inscris avec un guide de haute montagne. Si tu veux savoir si c'est un bon guide, tu vas le voir, tu dis vous êtes né quand? Eh non, vous êtes un 4. Donc en fait, je vais pas vous suivre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même pas payer. Non, ne faites pas ça à la maison. Mais tu vois, ce qui est très très marrant, ce que tu es en train de dire, c'est que quand j'ai besoin d'aller voir un docteur et que je ne sais pas quel docteur, je suis en Espagne, voilà, par exemple, ou dans le Gers, je connais personne dans le Gers et je dois aller voir. Eh ben, je vais choisir le médecin qui est au numéro 6. D'accord. Ah ouais. Eh ben oui, parce que le numéro de rue, on pourrait penser que ça n'a aucun impact, ça a énormément d'impact sur nous. Mais du coup, si aussi, s'il y a une boulangerie, Lydie, tu vas te faire soigner par le mec qui fait des pains au chocolat. Regardez mes amygdales. Oh là là, Greg. Je regarde les médecins et je regarde si le numéro, quand il est additionné, parce que si ça fait 24, ça fait 6 aussi. Ah bah oui, bien sûr. Et pour choisir, je me dis, de toute façon, tu n'es pas dans un endroit qui cherche l'harmonie par hasard. Donc, je vais choisir plutôt le médecin qui est au numéro 6. D'accord. D'accord. Et moi, c'est comme ça que je fais. Mais après, c'est mieux le bouche à oreille. Hein. Mais quand tu connais pas. Oui, non, mais je comprends. Donc, on était sur le numéro 7. Allez, numéro 7, ouais. Exactement, le 7. Il en reste plus que 2, enfin 3, mais avec le 7. Donc, le nombre 7, je les appelle les Ferrari du cerveau. Ils ont besoin de tout comprendre. Ils ont besoin d'analyser. Voilà. C'est normalement la grosse majorité des gens qui écoutent les podcasts, qui se forment, il y a souvent beaucoup de 7 parce que c'est des nombres qui sont voraces sur le besoin de comprendre des choses. Et je dis souvent, si vous étudiez, si vous vous formez, si vous lisez, etc., plein de choses, peu importe si ça vous sert ou pas, ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où vous avez compris les choses, c'est ça qui vous nourrit et c'est ça l'essentiel. Et après, une fois qu'il a compris ça, qu'il a, on va dire, ingurgité d'une certaine façon, il faut qu'il restitue sous forme soit de conseils, soit en transmettant quelque chose, soit en enseignant, soit aussi en apportant une certaine forme d'originalité. Parce que, et ça j'insiste vraiment, beaucoup de 7 n'assument pas leur singularité, alors que très souvent, il y a un petit quelque chose en eux qui les fait ressentir comme un petit peu extraterrestre. Comme exemple, par exemple, j'ai Salvador Dali. D'accord. Ah oui. D'accord. Des impressionnistes, il y en a beaucoup. Des Salvador Dali, il n'y en a qu'un. Ouais. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais... C'est quoi cette phrase? C'était histoire de dire quelque chose, non? Parce qu'il n'y a aucun sens. Ouais, c'est exactement ça. D'accord, ça n'avait pas de sens. C'était pour combler un vide, quoi. Ouais. Ok, ça marche.
D'accord. Et donc, en fait, il faut assumer cette originalité Ouais. que les 7 ont et surtout qu'ils ont souvent un gros défaut, c'est qu'ils se comparent très, très souvent aux autres Ah. et ils peuvent avoir souvent un manque de confiance en eux et comment dire, la sensation d'être incompris, surtout quand ils sont petits, adolescents. Voilà, il y a cette sensation de je suis incompris. Donc, il faut qu'ils assument leur originalité et souvent, je raconte l'histoire du vilain petit canard en disant vous pouvez vous sentir différent. La fin de l'histoire du vilain petit canard, on apprend que c'est un magnifique signe alors que les autres ce sont des canards. Mmh. Et donc, je dis aux 7, dans votre façon d'être un peu différente, voyez-y votre beauté. C'est Ouais. ça toute votre richesse. Et au moins, les chasseurs ne s'attaquent pas aux cygnes. Enfin, je suis très terre à terre, mais quelque part. Mais en tout cas, non, bon, bah, là, c'est pareil. Je sais pas si ça vous parle, vous qui écoutez le podcast, si vous connaissez des 7, mais moi, par exemple, qui ai un fils qui aujourd'hui a 6 ans et qui est 7, ça me parle énormément, tout ça. Et aussi dans le fait de se sentir des fois en décalage aussi et le sentiment d'être incompris. Ça se voit déjà du haut de ses 6 ans, des fois qu'il a des gros chagrins que nous, on a des fois du mal à comprendre. Et c'est là que je me dis, aussi, je rebondis direct en tant que papa. Je me dis qu'en tant que parent, ça peut être vachement utile aussi de faire un thème numérologie sur ses enfants pour mieux les comprendre. Ben, moi, franchement, hein, ça m'a tellement, tellement aidé pour mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont grands, hein, ils ont 23 et 26, bientôt 24, 27. Mmh. Et c'est vrai que d'avoir des enfants qui trouvent tout de suite leur voie plutôt qu'à 45 ou 50 ans, parce que on peut les accompagner sur leur qualité, les aider à déjà croire en eux, dans ce qu'ils sont et pas faire une mauvaise projection. C'est pour ça que j'ai écrit aussi, j'ai coécrit un livre pour le potentiel de votre enfant par la numérologie. Je l'ai coécrit avec Sandrine Pougeot et Cédric Lagrange. Et c'est un livre très puissant pour déjà comprendre des éléments sur son enfant. Et le nombre d'attestations, enfin, de messages, de témoignages que j'ai de parents qui me disent, mais ça a révolutionné la façon de voir mes enfants. Mmh. La numérologie, parce que souvent on se projette en tant que parent vis-à-vis de nos propres blessures, notre Bah ouais. histoire, et on se rend pas compte que notre enfant, il est différent de nous. Et donc c'est super important. Et donc par exemple ton fils, il faut peut-être que tu le vois pas, mais il a un cerveau qui fonctionne à 150 km/h. Ça va très 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 vite. Et souvent il y a des façons de penser qui en forme d'arborescence qui font qu'ils comprennent pas que tout le monde pense pas comme eux, etc. Ouais. Et donc c'est très intéressant de comprendre ça. Ferrari du cerveau, c'est pas mal. Moi, je pense que je suis plus une Renault Modus du cerveau. Mais je me dis, c'est déjà pas mal, hein. Franchement. Déjà, ça roule. Un peu tuné. Numéro 8, maintenant, Lydie. Alors, le 8, c'est un des nombres de 1 à 9, celui qui a le plus d'énergie à sa disposition. Et cette énergie, il faut déjà apprendre à la canaliser ou à l'expulser. Donc, moi, je préconise à tous les gens qui ont du 8 de faire du sport ou du yoga ou quelque chose comme ça, parce qu'il peut avoir très vite un côté dragon, le 8. Et il peut sortir de ses gonds et boum, voilà. Surtout que souvent, c'est un nombre qui a un problème souvent de place, de légitimité. Et donc, quand il n'arrive pas à prendre place, ça explose. Et vous savez, dans les grandes surfaces, les enfants qui se roulent par terre parce qu'ils n'ont pas eu quelque chose, eh bien, c'est souvent un 8, ça. C'est-à-dire que parce qu'ils sont frustrés, eh bien, ça le met hors de lui et il ne peut pas canaliser son émotion qui est de frustration et donc il se met en boule à crier et c'est un 8 qui est frustré. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est déjà le sport ou le yoga. Et après, c'est un nombre c'est un 2 x 4, donc il a une capacité de construction incroyable, comme le 4, avec beaucoup d'énergie. Il a un petit quelque chose de plus que le 4, c'est qu'il a une vision, il a une capacité de vision globale. D'accord. Et c'est pour ça qu'on les appelle souvent les architectes, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de voir dans son ensemble. Maintenant, si on regarde le 8, il a deux aspects, un rond en haut et un rond en bas. Et c'est ce qui lui donne deux types de fonctionnement. On va avoir les 8 ronds du bas qui sont des matérialistes souvent très, très forts, qui ont besoin de gagner, la compète, etc. C'est Steve Jobs, par exemple. D'accord. Ou alors, on va avoir les 8 ronds du haut qui, eux, ont besoin de construire, non pas au niveau de la matérialité, mais au niveau de l'être. Et donc, on va avoir, par exemple,
Françoise Dolto. Mmh. Donc, on va avoir des gens qui sont plus dans la construction du monde, la société, mais sur plus la dimension d'esprit que la dimension matière. D'accord. Voilà. Et on peut être les deux. On peut être les deux. Par exemple, Elisabeth Badinter, c'est à la fois une chef d'entreprise et en même temps défenseuse des femmes, écrivaine. Donc, on peut avoir les deux volets. D'accord. Il y a souvent beaucoup de frustration, de colère, de sentiments d'injustice chez le 8 parce qu'il faut qu'il apprenne à prendre sa place et il ne faut pas qu'il tombe dans le travers de devenir Calimero. C'est D'accord. son défaut. Et arrêtez de vous rouler dans les supermarchés, les 8. C'est marrant ça. Non, mais tu parles de Calimero, tu vois, t'habites quasiment chez moi, Anso. Oui. Ma fille qui est donc 8, parce que là je suis désolé, je suis moi, mais c'est que des gens de ma famille. La phrase que j'entends le plus, c'est mais de toute façon c'est toujours moi le problème. Elle est toute petite, elle a 5 ans, mais souvent elle a même pas 5 ans. Mais souvent c'est la phrase qu'elle sort, mais de toute façon c'est toujours moi qui gâche tout, c'est toujours moi. Et je dis mais non Alice, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est marrant. Le 8, il faut l'aider à prendre sa place parce que c'est quelque chose qui est difficile pour lui au départ. Ouais. Donc, il faut lui donner sa place, il faut lui donner cette place-là parce que enfant, c'est quelque chose de difficile. Et attention, mesdames et messieurs, j'aimerais s'il vous plaît qu'on applaudisse tous les gens qui écoutent ce podcast, qui sont numéro 9 et qui attendent. Tu sais que c'est incroyable, j'ai fait le calcul, mon papa est 9 et ma maman est 9. Ah ouais? Les deux sont 9. Et Oh là, je m'étouffe. Et toi, t'as mangé un œuf et puis il est resté quoi sur ta gorge? Attention. Alors attention, tous les gens qui sont 9 et qui attendent depuis des longues minutes, plus de 50 minutes, là, qui disent bon allez, c'est maintenant, bravo, vous avez tenu. J'espère que ça vaut le coup quand on est 9. Ouais. Mais tous les nombres valent le coup. Ouais. Ils sont tous merveilleux. Alors, ils ont tous leur côté fantastique et leur côté contrarié. Ben voilà, il n'y en a pas un qui échappe à la règle. Donc, le 9, c'est l'hypersensible, c'est le plus sensible de tous. Souvent, quand on a l'âge des parents, Anso, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Et souvent, quand on est un garçon, quand on pleure ou quand on montre ses émotions, on dit oh arrête, t'es pas une fille, t'es pas voilà. Donc il y a dans l'inconscient collectif beaucoup de 9 qui sont un peu massacrés parce qu'on leur a interdit d'exprimer cette hypersensibilité qui a une valeur ajoutée énorme. Il y a ceux qui vont mettre leur hypersensibilité au service d'un art, donc vous allez trouver des artistes. D'autres qui vont le mettre au service d'un collectif, d'un engagement ou d'une passion. Donc, sauver les baleines, une association, la communauté des machins trucs, etc. Donc, je m'ouvre vers le monde et je joue collectif. Ça peut être hypersensibilité au service de l'être humain parce que je suis psychologue ou parce que je fais quelque chose qui va aider l'être humain à aller mieux. Ça peut être aussi l'hypersensibilité au service du luxe. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, les 9 ont un côté assez utopiste et ils rêvent que d'une seule chose, c'est de faire en sorte que le monde tourne plus rond. Et c'est pour ça que Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, qui avait du 9, étaient dans la notion du luxe, parce que non seulement il y avait une dimension artistique, il y avait une dimension collective, puisque publique, il y a une dimension aussi luxe, et il y a une dimension que je n'ai pas dit encore, qui est l'international. Beaucoup de 9 ont vocation, peuvent adorer voyager et faire quelque chose qui est en lien avec les voyages. On a aussi beaucoup de 9 qui travaillent dans le monde public, qui sont par exemple profs ou l'éducation, comment dire, URSAF, etc. Parce qu'ils aident le monde à tourner plus rond. Et un fonctionnaire, ça fait fonctionner le monde. Ils sont partout les 9 en fait. C'est clair. Les 9 sont plus nombreux que les autres. Pas du tout, mais en fait, tous les nombres sont déployés de façon identique, j'imagine, mais simplement le 9, suivant les autres nombres de son arbre, il y en a certains qui vont être fonctionnels, d'autres. Elvis Presley, par exemple, son triomphe fondamental, c'était première racine 9, deuxième racine 9, tronc 9, dynamique de vie 9. Il y avait 4 9. Il mettait son côté émotionnel dans son interprétation. Il y avait un côté public et un côté international. Il y avait une dimension... Peut-être que c'est le moment pour Anso de le dire. Elvis Presley, c'est ta mère. Bah oui, bah voilà. Je voulais cacher, mais c'est vrai. Je t'embrasse, maman. T'es pas la fille de n'importe qui. Tout dire au 9, et surtout si vous avez un garçon, qu'il accepte d'exprimer ses émotions, parce que s'il ne le fait pas, eh bien, il garde tout à l'intérieur de lui et ça peut
Ça peut être Une souffrance, je suppose. oui, très souffrance, très inconfortable. Alors, on a balayé comme ça y est, tous les numéros, les Tous les maîtres troncs. nombres. Je vous invite une fois de plus à aller sur le site de l'ICERN si vous voulez prendre rendez-vous avec un numérologue pour faire votre thème numérologie, parce que c'est vraiment génial à s'offrir ça dans sa vie, même dans des moments clés, des fois, dans des moments où on est un peu perdu, d'avoir la numérologie qui arrive et qui te met tout en plein phare, en mode, regarde, il y a ça, ça, ça. C'est vraiment agréable. J'aurais aimé, comme on le disait tout à l'heure, Lydie, si Anne-Sophie est d'accord, qu'on termine par une petite chanson et puis une binouse. Moi, je dis toujours oui. Non, mais peut-être par une tendance sur l'année 2023. Ouais, parce que la numérologie aussi, on peut tout analyser donc avec les nombres. Et par exemple, 2023, est-ce que ça signifie quelque chose en particulier? Est-ce que ça veut dire que l'humanité va passer par une phase, même si c'est une tendance, évidemment? 2023, ça fait 7. 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Et depuis que je fais de la numérologie, donc ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse à l'outil, même si ça fait que depuis 2014 que je suis à temps plein dans l'outil, ça fait très, très longtemps que j'y suis. Et je me suis rendu compte que l'année universelle impacte nos vies de plus en plus, d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue individuel. L'énergie 7, c'est une énergie qui est un petit peu coquine parce que c'est une énergie qui souvent apporte un certain nombre de contrariétés et de remises en question. On est déjà sur cette énergie 7 qu'on ressent déjà, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est mon cas, des contrariétés. Ça ne se passe pas comme je l'aurais voulu, ou alors, au contraire, j'ai un joli cadeau qui vient de tomber du ciel que j'attendais pas du tout. Et le 7, il a ce côté-là, un peu fanfaron, dans le sens où il vient nous chercher un petit peu de pouls avec la notion de contrariété, mais que si on est au rendez-vous de cette remise en question, c'est-à-dire que je considère que la remise en question, la contrariété qui est là, c'est pas « oh là là, c'est dur », c'est ah super, là j'ai quelque chose à bouger, qu'est-ce que je peux faire pour me remettre en question? Et si je fais ça, derrière il y a des cadeaux du ciel, mais c'en est bluffant. D'accord. C'est étonnant. Donc c'est comme un test, quoi. Donc c'est normal d'avoir l'impression qu'il y a des choses qui s'ouvrent là en 2023 et que tout de suite derrière ça se referme ou ça se passe pas comme prévu, parce que finalement c'est un peu fait exprès. C'est genre, ouais, je t'appâte avec un truc, mais maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu me montres que tu es capable de le faire, ou est-ce que tu baisses les bras et tu rebrousses chemin? Exactement, parce que enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais t'es dans le vrai, dans le sens où le 7, s'il y a un mot à se souvenir, c'est est-ce que ce que je fais a du sens? Ouais. Et tu vois, vous voyez, 2020, le Covid nous a invités à déconstruire le 4, cette société qui est mal foutue, qui pense qu'à elle, en nous mettant devant l'absurdité d'être tout seul chez soi, pour dire qu'on est mieux avec le collectif et les autres. Et 2021, qui est énergie 5, nous appelait à changer, à bouger. Rappelez-vous, le 5, je vous ai dit que c'est le mouvement, on nous appelait donc à bouger. Il y en a certains qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas su le faire. L'énergie 6 de 2022 nous appelait à prendre soin de soi en se mettant en rupture par rapport à certaines choses qui ne convenaient pas, et à aller chercher, entre guillemets, des mariages professionnels ou personnels pour favoriser un agrandissement de son évolution. Et si on n'a pas fait ça, l'année 7 nous demande, est-ce que ce que je fais a du sens? Et c'est le moment de me poser la question pour pouvoir soit me former, le 7 favorise énormément la notion de formation, soit faire un travail d'introspection, de réflexion, de stratégie aussi au niveau de qu'est-ce que je vais utiliser comme stratégie. Tu disais que tu étais en année 1 cette année. Ben, réfléchis à ta stratégie pour pouvoir prendre ta place dans ce monde. Et le 7, c'est de la réflexion. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est les Ferrari du cerveau. Donc, il faut réfléchir d'abord. Il ne faut pas partir bille en tête sans réfléchir. Le 7, il y a notion de cérébralité, de réflexion, d'introspection, et qui s'accompagne parfois avec de la lenteur à partir du moment où on veut aller trop vite. Dès qu'on veut brûler les étapes avec le 7, il y a des phénomènes de frein qui se mettent en place. Et donc, par contre, je réfléchis, je fais l'introspection, je pense à ma stratégie et je fais quelque chose qui a du sens. Derrière, les cadeaux du ciel, ils tombent.
D'accord, donc je me dis que vu qu'on a un podcast qui s'appelle Le Plein de Sens, peut-être que c'est en 2023 où les gens vont vraiment commencer à l'écouter en masse, puisque le sens est au cœur de tout. Et excuse-moi de la jouer un peu égoïste, mais du coup on va devenir milliardaire. Du coup, je suis sur Internet, j'ai acheté une Rolex. Voilà. Non mais là justement, Lydie t'a dit de faire tout l'inverse, la réflexion, ne te précipite pas. Mais trop tard. Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant d'avoir tout ça. Parce que... Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'avec ce set, si vous êtes dans une activité qui est installée, etc., ce qui est bien, c'est de se remettre en question, en allant chercher une forme d'originalité, comme je l'ai dit par rapport à Dali. C'est aller chercher cette dimension de singularité, de se différencier. Tiens, je pourrais faire comment autrement, montrer notre différence. Et franchement, le set peut apporter vraiment de jolies surprises, mais il faut se focaliser sur le sens d'abord. Et dans notre société aujourd'hui, on parle beaucoup d'argent parce qu'il y a la sécurité, etc. C'est vrai que dans notre société, c'est compliqué. Des fois, il y en a qui n'ont pas de quoi manger, donc le sens, c'est difficile. Mais c'est pas parce que je peux pas le faire aujourd'hui parce que le sens, j'aimerais bien l'avoir, mais que je peux pas parce que faut que je mange tous les jours. Ça veut pas dire que je peux pas essayer de trouver des choses qui ont du sens et les construire petit à petit parce que ça va me donner de l'oxygène pour pouvoir faire que petit à petit, je vais aller vers ce que j'aime et je vais le construire au fur et à mesure que mes enfants vont grandir, par exemple. Ouais, bien sûr. Franchement, merci d'avoir été avec nous, Lydie, parce qu'on a eu surtout sur la fin une connexion internet un peu aléatoire. Approximative. Ouais, mais c'est le problème d'être au fond de la caravane. Il suffit d'être à un moment comme là où c'est un peu plus couvert, par exemple. Ouais. S'il y a un nuage, il n'y a plus internet. Voilà. Bon, c'est la campagne, c'est comme ça. Oui, c'est ça. La prochaine fois, on fera attention à te contacter par temps clair. En tout cas, un grand merci à tous les deux parce que cet outil est tellement intéressant et en peu de temps on peut avoir tellement de choses, comprendre tellement de choses sur soi qu'en faire la lumière, j'apprécie beaucoup et donc je suis ravie de commencer l'année avec vous. C'est déjà mon premier cadeau du ciel. C'est trop gentil. T'es trop mignonne. Merci du fond du cœur aussi de nous accorder ce temps. C'est aussi super précieux pour nous et ça nous fait trop plaisir. Lydie, on t'embrasse très très fort, on te remercie beaucoup et puis on se dit à très vite. À très vite pour un petit apéro quoi. Bah oui. Avec plaisir. Merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast qui s'appelle J'y crois pas et que vous retrouverez une fois par mois. Ouais, dans le podcast Le Plein de Sens parce qu'il y a forcément un lien entre sens et spiritualité. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé et si vous avez détesté, protestez en mettant genre 5 étoiles. Hein. Ça pourrait être sympa. Ah ouais, c'est pas mal. J'y crois pas. Au revoir.